quelques promesses divines dans les différents domaines de nos vies. La Bible, notre Ancien et Nouveau Testament, est un recueil des promesses divines qu'il faut apprendre à connaître. Les promesses représentent la limite de l'engagement de Dieu envers le croyant. Dieu ne s'engage que sur ce qu'il a promis. Il est donc important, en présentant nos prières à Dieu, de rattacher à chacun de nos besoins la promesse qu'il a faite de satisfaire à ce besoin en particulier. Il faut connecter chaque pétition au verset qui vous garantit que Dieu agira. Les promesses par rapport à tous nos besoins, à nos besoins de guérison, de victoire, de prospérité, de bénédiction, d'exaucement de nos prières, à nos besoins relatifs à nos familles, à nos besoins spirituels, tels que la sainteté, l'humilité, l'Esprit Saint, sont dans les paroles de Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 88, versets 35 à 36. Jamais je ne violerai mon alliance, ne changerai un mot de mes paroles. Je l'ai juré une fois sur ma sainteté. Non, je ne mentirai pas à David. Livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Livre de Josué, chapitre 14. Moi, je m'en vais aujourd'hui par le chemin de tout le monde. Vous reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucun des engagements pris par le Seigneur votre Dieu en votre faveur n'est resté sans effet. Pour vous, tous ces engagements se sont réalisés. Aucun d'eux n'est resté sans effet. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 6, verset 15. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui, pour sa gloire. Livre des Psaumes, chapitre 32, versets 6 et 9. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Livre des Psaumes, chapitre 137, verset 2. Je me mets à genoux devant ton temple saint. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu tes promesses au-dessus de ce que nous attendions de toi. Première partie, besoins de toutes sortes. Point numéro 1, livre des Psaumes, chapitre 22, verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Point numéro 2, livre des Psaumes, chapitre 19, versets 5 et 6. Qui te donne à la mesure de ton cœur, qu'il accomplisse tous tes projets. Nous acclamerons ta victoire en arborant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Point numéro 3, livre des Psaumes, chapitre 36, versets 3 à 4. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Point numéro 4, Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Point numéro 5, Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Point numéro 6. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 et 8. Sachez-le,
Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Point numéro 7. Lettre aux Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Point numéro 8. Lettre aux Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Deuxième partie, besoin de bénédiction. Point numéro 1, Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 27. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les filles d'Israël, et moi, je les bénirai. Point numéro 2. Livre de la Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Point numéro 3. Livre de la Genèse, chapitre 22, verset 17. Je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Point numéro 4. Livre de la Genèse, chapitre 26, verset 3. Je serai avec toi et je te bénirai. Point numéro 5. Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 5. Dès que l'Égyptien eut confié cette charge à Joseph, le Seigneur bénit sa maison à cause de Joseph. Et la bénédiction du Seigneur s'étendit sur tout ce que possédait l'Égyptien, sa maison et ses champs. Point numéro 6. Livre de la Genèse, chapitre 32, verset 13. Or toi tu m'as dit, je te comblerai de bienfaits, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne peut dénombrer, tant il y en a. Point numéro 7. Livre du Deutéronome, chapitre 7, versets 12 à 15. Et parce que vous aurez écouté ces ordonnances, que vous les aurez gardées et mises en pratique, le Seigneur ton Dieu te gardera l'alliance et la fidélité qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin nouveau, ton huile fraîche, la portée de tes vaches et de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Béni seras-tu plus que tous les peuples. Pas de stérilité chez toi, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour le bétail. Le Seigneur détournera de toi toute maladie. Ces funestes épidémies que tu as connues en Égypte, il ne te les infligera pas, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Troisième partie. Besoin d'exaucement de nos prières. Point numéro 1. Livre d'Isaïe, chapitre 65, verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Livre des Psaumes, chapitre 4, verset 4. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Livre des Psaumes, chapitre 6, verset 10. Le Seigneur entend ma prière. Point numéro 2. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 11. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Point numéro 3. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 19. Et pareillement, amen, je vous le dis,
Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Point numéro 4. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. Point numéro 5. Évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Point numéro 6. Évangile de Luc, chapitre 18, versets 1, 7 et 8. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Point numéro 7. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 14. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 23 à 24. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. Quatrième partie. Besoin de victoire sur l'ennemi. Point numéro 1. Livre de l'Exode, chapitre 23, verset 22. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Point numéro 2. Livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 7. Le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Point numéro 3. Premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 45 à 51. David lui répondit, « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot. Mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. » Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front. Le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main, mais David courut. Arrivé près du Philistin, il lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Point numéro 5. Deuxième livre de Samuel, chapitre 8, verset 14. En tout lieu où allait David, le Seigneur lui donnait la victoire. Point numéro 6. Livre de Jérémie, chapitre 1, versets 18 à 19. Moi je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront,
mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Point numéro 7. Livre de Jérémie chapitre 20 verset 11. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Point numéro 8. Livre d'Isaïe, chapitre 54, versets 15 et 17. Quiconque s'en prend à toi devant toi tombera. Toute arme forgée contre toi restera inefficace. Toute langue qui te citera au tribunal, tu la condamneras. Telle est la part des serviteurs du Seigneur. Telle est la justice qui leur viendra de moi, oracle du Seigneur. Point numéro 9. Livre des Psaumes, chapitre 67, versets 20 à 21. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Point numéro 10. Lettre aux Romains, chapitre 8, versets 31 et 37. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Point numéro 11. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Point numéro 12. Livre de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les siens, les appelés, les élus, les fidèles, vaincront avec lui. Point numéro 13. Livre des Psaumes, chapitre 43, verset 8. Tu nous as donné de vaincre l'adversaire. Tu as couvert notre ennemi de honte. Livre des Psaumes, chapitre 137, versets 7 à 8. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Point numéro 14. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Lettre aux Romains, chapitre 16, verset 20. Alors, sans délai, le Dieu de la paix écrasera Satan sous vos pieds. Cinquième partie. Besoin de prospérité. Point numéro 1. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Point numéro 2. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 et 8. Rappelez-vous le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Point numéro 3. Troisième lettre de Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Point numéro 3 à nouveau. Livre d'Isaïe, chapitre 60, verset 11. On tiendra toujours tes portes ouvertes. Elles ne seront jamais fermées, ni de jour ni de nuit, afin qu'on fasse entrer chez toi les richesses des nations et les rois avec leur suite. Point numéro 4. Livre des Proverbes, chapitre 11,
verset 25. Une personne généreuse deviendra prospère. Qui donne à boire sera lui-même désaltéré. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Point numéro 5. Livre des Psaumes, chapitre 22, verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Point numéro 6. Livre des Psaumes, chapitre 111, versets 1 et 3. Alléluia, heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Point numéro 7. Livre de la Genèse, chapitre 39, versets 2 à 3. Le Seigneur était avec Joseph, et tout lui réussissait. Il vivait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ce dernier vit que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Point numéro 8. Livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 12 à 14. Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous tes biens, n'en tire pas orgueil et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Point numéro 9. Livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 8. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi, dans tes greniers et en toutes tes entreprises. Point numéro 10. Livre du Deutéronome, chapitre 28, versets 12 à 13. Le Seigneur ouvrira pour toi son beau trésor, le ciel pour donner la pluie à ton pays au temps favorable et bénir ainsi toute œuvre de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et toi, tu n'emprunteras pas. Le Seigneur te mettra à la tête et non pas en queue. Tu ne feras que monter, tu ne descendras pas. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te donne aujourd'hui à garder et à mettre en pratique. Point numéro 11. Livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 9 à 10. Le Seigneur votre Dieu vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vous aurez de nombreux enfants. Vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. En effet, autant le Seigneur s'est plu à faire du bien à vos ancêtres, autant il se plaira à vous en faire. Si vous lui obéissez et mettez en pratique les commandements et les prescriptions contenues dans le présent livre de la loi, et si vous revenez à lui de tout votre cœur et de toute votre âme. Point numéro 12. Premier livre des Chroniques, chapitre 4, verset 10. Jabez prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Augmente mes possessions. Étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Point numéro 13. Premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 12. La richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi, le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout, par ta main, grandit et s'affermit. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 5. Tout le temps qu'il rechercha le Seigneur, Dieu le fit réussir, le fit prospérer. Point numéro 14. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, versets 27 à 29. Ézéchias eut richesse et gloire en très grande abondance. Il amassa des trésors, argent, or, pierres précieuses, aromates, boucliers et toutes sortes d'objets précieux. Il eut des entrepôts pour ses provisions de froment, de vin nouveau et d'huile fraîche, des étables pour toute espèce de bétail et des troupeaux pour ses parcs. Il se construisit des villes. Il eut de nombreux troupeaux de petits et de gros bétail, car Dieu lui avait donné de très grands biens. Sixième partie, besoin de guérison. Point numéro 1. Livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26. Je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Point numéro 2. Livre de l'Exode, chapitre 23,
versets 25 à 26. Vous adorerez le Seigneur votre Dieu. Il bénira ton pain et ton eau, et j'écarterai de toi la maladie. Aucune femme de ton pays n'aura de fausses couches ou ne sera stérile, et je laisserai s'accomplir le nombre de tes jours. Point numéro 3. Livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 15. Le Seigneur détournera de toi toute maladie. Point numéro 4. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 20. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Vous sortirez en bondissant comme de jeunes veaux à la pâture. Point numéro 5. Livre d'Isaïe, chapitre 33, verset 24. Aucun de ceux qui demeurent là ne dira plus « Je suis malade ». Le peuple qui habite Jérusalem sera déchargé de sa faute. Point numéro 6. Livre de Jérémie, chapitre 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Point numéro 7. Livre de la sagesse, chapitre 16, verset 12. Ni plante ni pommade ne fut leur remède, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Point numéro 8. Livre des psaumes, chapitre 27, verset 7. Le Seigneur m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Point numéro 9. Livre des psaumes, chapitre 29, verset 3. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Point numéro 10. Livre des psaumes, chapitre 102, verset 3. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Point numéro 11. Livre des psaumes, chapitre 106, verset 20. Il envoie sa parole, il les guérit, il arrache leur vie à la fosse. Point numéro 12. Livre des psaumes, chapitre 117, verset 17. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Point numéro 13. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Point numéro 14. Livre d'Isaïe, chapitre 53, versets 3 à 5. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant, qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Septième partie, besoin de l'Esprit Saint. Point numéro 1. Livre de Joël, chapitre 3, verset 1. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Lettre à Tite, chapitre 3, verset 6. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Point numéro 2. Livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 27. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et le soyez fidèles. Point numéro 3. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 49. Et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Actes des apôtres,
Chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Point numéro 4. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Point numéro 5. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Point numéro 6. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 34. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Point numéro 7. Acte 2, versets 1 à 4. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 31 et verset 33. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. 8e partie. Besoin pour la famille. Point numéro 1. Livre de la Genèse, chapitre 2, versets 18 et 24. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Point numéro 2. Livre de la Genèse, chapitre 21, versets 1 à 2. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 27. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 13 et 25. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Point numéro 3, livre des psaumes 113b, versets 12 à 13. Le Seigneur se souvient de nous. Il bénira la famille d'Israël.
Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, du plus grand au plus petit. Point numéro 4. Livre des Psaumes 147, versets 13 à 14. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Point numéro 5. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Point numéro 6. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Point numéro 7. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que brûler de désir. Point numéro 8. Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 9. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Point numéro 9. Livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 40. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Point numéro 10. Conseil pour les mariés. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 2 à 6 et versets 10 à 11. Cependant, étant donné les occasions de débauche, que chacun ait sa femme à lui, et que chacune ait son propre mari, que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari. Et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord et temporairement pour prendre le temps de prier et pour vous retrouver ensuite. Autrement, Satan vous tenterait, profitant de votre incapacité à vous maîtriser. Ce que je dis là est une concession et non un ordre. À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre. Il ne vient pas de moi, mais du Seigneur. Que la femme ne se sépare pas de son mari, et même si elle est séparée, qu'elle reste seule, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne renvoie pas sa femme. Point numéro 11. Le code domestique. Lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 21, au chapitre 6, verset 4. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Concernant les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Concernant les hommes, vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Concernant les enfants, lettre aux Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Vous les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Concernant les parents, lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère,
mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Point numéro 12. Code domestique. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 18 à 21. Concernant les femmes, vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Concernant les hommes, et vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Concernant les enfants, vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Concernant les parents, et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Point numéro 13. Devoir des époux et des épouses. Devoir des épouses. Première lettre de Pierre, chapitre 3, versets 1 à 6. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari, pour que, même si certains refusent d'obéir à la parole de Dieu, ils soient gagnés par la conduite de leurs femmes et non par des paroles, en ouvrant les yeux devant votre attitude pure et pleine de respect. Que votre parure ne soit pas extérieure, coiffure élaborée, bijoux d'or, vêtements recherchés, mais qu'elle soit une qualité d'humanité au plus intime de votre cœur, parure impérissable, d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qui a grande valeur devant Dieu. C'est cela qui faisait la parure des saintes femmes de jadis, elles qui espéraient en Dieu, soumises chacune à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham, en l'appelant Seigneur. Vous êtes devenues les filles de Sarah en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Devoir des époux. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 7. De même, vous les maris, sachez comprendre dans la vie commune que la femme est un être plus délicat. Accordez-lui l'honneur qui lui revient, puisqu'elle hérite, au même titre que vous, de la grâce de la vie. Ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières. Point numéro 14. Respect des parents. Livre de l'Ecclésiastique ou Siracide, chapitre 3, versets 3 à 9. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Dans la version en français courant, et c'est amasser un trésor que d'honorer sa mère. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Celui qui craint le Seigneur honorera son père et servira ses parents comme des maîtres. Honore ton père en acte et en parole, afin que sa bénédiction vienne sur toi. Car la bénédiction d'un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d'une mère en sape les fondations. Neuvième partie. Besoin de sainteté et d'humilité. Point numéro 1. Première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Point numéro 2. Lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Point numéro 3. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Point numéro 4. Livre des Nombres, chapitre 12, verset 3. Or Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Point numéro 5. Lettre de Jacques, chapitre 4, verset 6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Point numéro 6. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Point numéro 7. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 48. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.